Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce 4e dimanche de l'Avent nous invite à lire le récit de l'Annonciation sur la toile de fond de la prophétie de Nathan à David. Ce David veut construire pour Dieu une maison, un temple. Mais Dieu refuse cette construction pour au moins 2 raisons. Pourquoi, dit Dieu, veux-tu me construire une maison? Car j'ai toujours cheminé sous une tente. Dieu ne demande pas d'habiter dans un temple de pierre en résidence surveillée. Il veut rester un Dieu nomade, sur qui on ne peut pas mettre la main. Par exemple, il veut partir avec les exilés quand ils partiront de Jérusalem. La deuxième raison donnée par le prophète Nathan, c'est que David risque de se glorifier lui-même en voulant construire un temple pour le Seigneur et en même temps donc consolider son pouvoir et sa force. Et effectivement, quand on regarde l'histoire, c'est ce qui se passe le plus souvent. Les pouvoirs, qu'ils soient religieux ou politiques, veulent construire toujours plus grand et plus somptueux que leurs prédécesseurs. Et depuis les temps les plus reculés, il y a un désir secret d'enfermer Dieu dans des enceintes sacrées, des temples ou des résidences toutes plus somptueuses les unes que les autres. Et de temple en temple, Jérusalem n'en avait jamais connu de plus splendide que celui que Jésus pouvait contempler sous ses yeux. Construit par Hérode le Grand, sa façade était recouverte de plaques d'or. 18 000 ouvriers avaient travaillé à sa colossale construction pour poser des blocs de murs de 350 tonnes. Aussi Dieu dit à David: «
le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. La maison de David sera sa propre chair. Sa maison sera sa descendance, les enfants de ses enfants. Comme en préfiguration de ce qui se passera pour Marie, Jésus et l'Église, c'est l'enfant, l'homme vivant qui est préféré par Dieu à une bâtisse, à un temple, à des briques, fut-elle sacrée. Comme avec David, la résidence de Dieu va changer de lieu avec Marie. Avec Marie, Dieu va se rendre présent, non pas dans l'enceinte du temple de Jérusalem, sa demeure officielle, mais en naissant d'une jeune fille anonyme dans un village inconnu. Dans le corps d'une femme, Dieu vient faire sa demeure. Le corps d'une femme devient la résidence de Dieu. Marie porte en son ventre Jésus, parole de Dieu, sagesse de Dieu. Elle devient la maison de Dieu, l'arche d'alliance, la résidence de la présence de Dieu. En son corps se produit l'alliance de l'humanité et du divin. Mais alors le nouveau temple, est-ce que c'est Marie ou c'est Jésus? Il faut répondre bien sûr les deux, car c'est aussi le corps de Jésus qui est le nouveau temple, comme il le dira lui-même. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le remettrai debout. Mais quand il parlait du temple, il parlait de son corps. On voit comment ce 4e dimanche de l'Avent nous oriente directement vers le mystère de Noël, où Dieu choisit de venir planter sa tente sur terre et choisit pour demeure la chair et le corps d'un homme nommé Jésus. Oui, le corps d'un homme devient aussi la résidence de Dieu. Un corps qui mange, qui boit, qui pleure, qui sourit, qui dort, qui sue les gouttes de la souffrance et de la mort. Le corps de Jésus, le corps d'un homme beau et fragile, défiguré et mortel, devient l'enceinte sacrée de Dieu. Oui, avec David, Marie et Joseph, c'en est fini normalement des briques. Mais ce n'est pas grave. Si le temple de Jérusalem fut incendié par les Romains, et si des églises sont démolies, ce ne sont que des pierres sur des pierres. Mais quel respect infini devons-nous avoir devant le corps de l'homme et de la femme, devenu l'espace sacré de Dieu. Quel honneur, quelle dignité, quelle protection nous faut-il accorder à notre corps qui a valu l'incarnation de Dieu. Il y a eu certes dans l'Église une stratégie catholique de fuite hors du corps considéré comme suspect et mauvais. C'est que nous avions oublié que Dieu avait choisi comme demeure le corps d'une femme, Marie, et le corps d'un homme, Jésus, pour dire cette alliance du divin et de l'humain. Oui, c'est avec son corps, ses mains, son toucher, son regard, que Jésus a dit tout l'amour de Dieu, son Père, et qu'il a travaillé à restaurer l'humanité à l'image de Dieu, son Père. Cela, bien sûr, n'a rien à voir avec certaines déviations de notre époque, parfois, qui sait aussi faire du corps un corps objet, un corps instrumentalisé, comme ces jeunes filles, ces jeunes gens qui ont été kidnappés par des forces sataniques, on pourrait dire. Mais comme ce corps sait aussi être sacré et beau, le corps exprimant la tendresse et l'amour, le corps purifié par la joie du travail, le corps illuminé de bonté et de tendresse. Et on comprend que saint Paul ait prolongé cette réflexion sur le corps
lieu sacré de la présence de Dieu, en l'appliquant aux baptisés, en écrivant aux Corinthiens, vous êtes le temple du Dieu vivant. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Pour Paul, les véritables lieux saints sont les croyants. Leur corps n'est pas simplement un conteneur en attente d'une âme à sauver. Non, c'est par leur corps qu'ils rendent gloire à Dieu. C'est par leur corps qu'ils ont à manifester la présence de Dieu au milieu du monde. C'est dans leur corps que le Christ est exalté. Notre corps a donc à laisser transparaître la gloire qui a brillé sur le visage du Christ. Et ce trésor, ajoute saint Paul, nous le portons en des vases d'argile que sont nos corps. Alors, comme Marie, comme Jésus, notre corps est-il résidence de Dieu? Comme Marie, comme Jésus, notre corps est-il alliance du divin et de l'humain? Comme Marie, comme Jésus, notre corps reflète-t-il la présence de l'Esprit de la résurrection, la lumière du visage de Christ? À quelques heures de Noël, voilà redite la grandeur et la dignité du corps humain quand Dieu le choisit pour sa demeure et son temple sacré.